Bonjour! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo à 60 FPS, où j'ai trouvé l'option sur le téléphone pour le faire. Dans cette vidéo, je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer que j'ai déménagé. D'habitude, je fais toujours une vidéo là, pour quand je fais un déménagement pour dire que je déménage. Mais là, je la fais un peu en retard parce que là, le déménagement est terminé. Euh, donc là, comme vous pouvez voir, je suis dans un sous-sol. Dans ce sous-sol, il y a la majorité de mes trucs qui ont été descendus. Là, j'ai pas encore fini de tout placer. En fait, rien est dans sa position finale pour le moment. En tout cas, presque rien. Ça ici, c'est plein de bacs avec des boîtes en carton, avec tout mon stock. Ça, c'est des trucs que j'ai sortis parce que je vais les installer. D'ailleurs, j'en ai déjà installé un. Euh, d'autres bacs, d'autres bacs. D'autres bacs, comme vous pouvez voir, j'ai énormément de trucs, là. Ça a été horrible de descendre tout ça, mais j'ai déménagé que d'un étage, voilà, c'était pas trop pire non plus, même si ça a été mon pire déménagement à vie. Euh, mais je me suis fait cette petite télé-là pendant le déménagement, voilà, une petite Samsung de 2007. Elle fonctionne toujours, je l'ai testé, la luminosité est pas euh, super forte, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai gardée. Regardez-moi toutes les entrées qu'il y a à l'arrière. J'ai de l'optique, du HDMI, du VGA, du coaxial, du component, du composite, du S-Vidéo. J'ai tout, donc ça va faire un excellent écran de test. Donc c'est pour ça que je le garde. Euh, j'ai commencé, ceci c'est la partie qui va être plus définitive. Donc là, j'ai commencé à placer les ordinateurs avec mon KVM à 4 entrées. Donc là, il me reste encore une entrée de libre. Donc je ne sais pas quel autre ordinateur je vais mettre là. Le tout va être connecté ici à l'écran, à ce gigantesque écran qui est très dur à déplacer. Alors que pourtant, il fait que 19 pouces, je crois. Euh, le temps 10 000 est déjà prêt et utilisable. Donc ça, c'est bien. C'est le premier que j'ai fait parce que ça faisait plus d'un an que je l'avais pas utilisé parce que j'avais pas l'espace pour pouvoir le brancher. Et je peux vous dire, comme vous l'avez probablement vu dans la toute petite vidéo précédente que j'ai mise hier, euh, ben, tout fonctionne, zéro problème. Le Mac va être ici. Ici, je vais avoir deux ordinateurs. Donc, le Core 2 Quad et l'Alpha Serveur. L'Alpha Serveur, j'en ai toujours pas fait de vidéo, mais ça ne saurait tarder, là. Une fois que tous mes trucs vont être placés, je ferai une petite vidéo dessus. Et ça ici, c'est le dernier bureau où il va y avoir mon fidèle Optiplex GX110. Il va y avoir le Vortex 86DX2 et il va y avoir l'Optiplex GX260. Voilà. J'ai d'autres bacs ici. Comme je vous dis, j'ai énormément de trucs. Ça va être très long. Il va falloir que je m'achète d'autres tables et d'autres étagères. Mais je crois pas que je vais racheter des étagères en métal parce que les étagères en métal font pas dans cette section-ci du sous-sol. Parce que, comme vous pouvez voir, j'aime pas vraiment le sous-sol, mais on a un déshumidificateur. Donc voilà, il est là, le déshumidificateur. Il déshumidifie. Là, je l'éteins pour pas qu'on l'entende dans la vidéo. Vous pouvez voir, on a 46% d'humidité. Il fait 24,3 degrés. C'est un petit peu plus élevé que ce que j'aimerais. Je préfère quand il fait 20 ou 21 degrés pour mes composants électroniques, mais 24 ou 25, ça devrait encore aller. Et un autre truc que j'aime pas du sous-sol, c'est que l'isolation, c'est du styromousse. Puis sur le styromousse, il est inscrit qu'il est inflammable et qu'on est supposé l'utiliser avec un truc d'isolant pour réduire les risques. C'est écrit ce produit combustible est exigé tel que spécifié par le contrat. Donc voilà, c'est pas le genre de truc qui me rassure.
Surtout que, ben voilà, là, avec mes troubles mentaux, c'est pas, ça l'aide pas. Puis, un autre truc qui aide pas, c'est que le plafond, il y a quelqu'un qui a mis plein de cartons sur le plafond pour un peu isoler le plancher du sous-sol pour pas que quand on marche, il y ait de la poussière qui tombe par terre. Je trouve que c'est une idée complètement stupide parce que ben, le plancher, c'est pas comme si on avait un beau plancher par terre, c'est juste du ciment. Voilà, c'est juste du ciment. En plus, il claque. Euh, donc, voilà. Euh, Sinon, ben, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Donc, attendez-vous pas à ce qu'il y ait vraiment de vraies vidéos avant encore un petit moment. Euh, Puisque, ben, faut que je place tout ça. Il y a des trucs qui vont rester dans les bacs, même quand je vais avoir terminé, ça c'est sûr. Puisque là, il y a quoi dans ce bac-là, mettons? Voilà, ici, il y a des câbles qui me serviront pas de ou très peu. Euh, Dans ces boîtes-là, j'ai des boîtes avec des disques durs. Voilà, elle est écrit fragile dessus, donc là, il y a des disques durs dedans. Et est-ce que je peux ouvrir la petite lumière? Oui. Voilà, il y a des disques durs là-dedans. Les disques durs vont probablement aller ici, dans l'étagère. Va falloir que je les teste tous pour voir si ont survécu au déménagement. Et ben voilà, là, c'est... Ah, puis cet écran-là va prendre le large aussi. Euh, Puisqu'il a commencé à faire un petit silement quand je l'utilise. Ce qui est malheureux, mais c'est un écran Sync Master, si je me souviens bien. Aussi un Sync Master 750S de Samsung. Rien de, rien de bien extraordinaire. C'est le genre d'écran qu'on trouve encore facilement, même aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Ah, puis il va y avoir le Macintosh ici. Le PowerPC 6500, je crois, 275. Puis le Mac SE est dans l'étagère là-bas. Je pense pas que je vais l'utiliser de sitôt. Comme on peut voir ici d'autres trucs dans un bac. Ceci, c'est mon bac de vinyle, souris et de l'Atari 400. Et de modem. Là. Les modems étaient là-dedans. Je vais utiliser ce truc-là ici pour le moment pour refaire une ligne téléphonique dans le sous-sol. Mais sachez que j'ai trouvé une façon d'utiliser un truc Cisco pour pouvoir faire la même chose en somme. J'en ferai une vidéo quand que je l'achèterai, parce que là, c'est pas ce mois-ci que je vais pouvoir l'acheter. Euh, donc, voilà. Ah, puis sur le Tandy, il me reste à mettre le lecteur SideQuest. Il est là-bas, mais j'ai pas encore trouvé les cartouches, donc je l'ai pas encore installé pour cette raison. Regardez-moi cette machine ronronner. Hein? Je l'aime beaucoup, le Tandy 1000. Donc là, en ce moment, il fait tourner Windows 2.04, je crois. 2.03. Ah, il n'y a pas... Ah voilà, About 2.03. Voilà. Il me reste que 2 mégaoctets de libres. Non. Hein? Ah oui, il me reste que 20 mégaoctets de libres, pardon, sur le disque dur. Et 325 kilooctets de mémoire. Ça, si je le ferme. Puis ça, si je le ferme. C'est maintenant à 365. Ouh, j'ai gagné quelques dizaines de kilooctets. D'ailleurs, cet écran-là, je ne l'ai jamais montré, mais je l'ai trouvé à une déchetterie qui avait un endroit où j'allais voir mon copain avant qu'on habite ensemble. Donc, il y a un petit peu de burn-in. Je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo. Ah, c'est fluide quand même. Ben, c'est pas fluide, mais c'est net l'image sur ce téléphone. J'aime beaucoup. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un nouveau téléphone. C'est mon copain qui me l'a fait en cadeau. Donc, voilà. C'est un LG
assez moyen bas de gamme, donc c'est pas le truc super haut de gamme non plus, mais la caméra est quand même très jolie comme vous pouvez voir. La durée de la pile est bonne, donc j'ai zéro problème avec, là. Et je crois que c'est pas mal tout. Donc là, je vois que la vidéo fait 10 minutes. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. Pas parce que je voulais que la vidéo dure 10 minutes, c'est juste parce que le temps que je parle et tout. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit... terminer la vidéo sur un petit grand angle, parce que l'angle de la caméra est pas super grand sur ce téléphone, surtout quand j'utilise le 60 fps. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.